Good morning, Aleiden, je suis aujourd'hui le Nishmat Arav Baruch Shmuel ben Benjamin Zev, Arav Asher ben Benjamin Zev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous démarrons aujourd'hui Masechet Trumot. Selon notre programme, c'est la 46e Masechet. Ça y est, on entame le dernier quart du Shas Mishnayot, Bezrat Hashem. Masechet Trumot, Perek Aleph Mishnah Aleph. Bien sûr, Masechet Trumot, c'est un peu l'introduction au prélèvement qu'on fait une fois qu'on a récolté la récolte et qu'on a engrangé. Alors on a le devoir ensuite de prélever à Trouma, Maaser et Maaser Sheni. C'est trois Maasertot qu'on va voir prochainement. Trumot, Maaserot et Maaser Sheni. Et on a pour le moment la Trouma. La Trouma c'est quoi? C'est lorsqu'on a prélevé, lorsqu'on a reçu, on a engrangé la nouvelle récolte, alors il faut prélever un premier prélèvement et le donner au Kohen. Un prélèvement que la Torah n'a pas fixé de quantité, comme ce qu'on va voir dans les prochaines Mishnayot. Pour le moment, on a là, en première introduction sur le sujet, qui sont les personnes aptes à prélever la Trouma. Est-ce que tout le monde peut prélever ou il y a des exceptions? Et on a Chamisha lo yitromu, ve'imtarmu en trumatan truma, acheresh ve'ashote ve'akatan ve'atorem et sheno shelo, oved kochavim shetaram et shel Israël, afilu birshut en Trumato, Truma. On a donc 5 personnes chez Loïtormo qui ne devront pas prélever la Truma, et pire que ça, Veim Tormo, et s'ils ont prélevé, eh bien, un Trumatan Truma, ça n'a servi à rien ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi à prélever. En l'occurrence, c'est le Cheresh, le sourd, Choté, le fou, celui qui manque de juot, Veakatan, le petit, Veatorem et Sheno Shelo, et c'est lui qui va se prélever ce qui ne lui appartient pas, alors qu'il n'a pas été délégué de lui-même. Il va chez son voisin, il va lui prélever la Trouma. Et de même aussi, Oved Kochavim Shel Taram et Shel Israël, le goy qui va prélever la Trouma pour un Israël, a Philo Birshut, même si le Israël lui a donné la permission de prélever, malgré tout, un Trouma. Soit, on les reprend dans l'ordre. Acheresh, c'est le sourd. Alors là, ce sera mieux précisé dans la prochaine Mishnah, mais on parle d'un sourd et muet en même temps de naissance, qui ne s'est jamais développé, et il n'a jamais parlé donc, il ne s'est pas développé, il n'a pas de communication à l'extérieur. Et choté, c'est le fou. Alors c'est quoi un fou? Le partenaire il nous rapporte, Shemeabed Machenot Nimlo. Tout ce qu'on lui donne d'important, il le perd. Donc il ne sait pas garder les choses, il est suffisamment fou pour maintenant ne pas être apte à prélever la Trouma. On va déduire ça de Psukim ensuite. Et on a aussi Veakatan, le petit. Le petit, c'est celui qui n'a pas atteint les 13 ans. Veatorem et Sheno Shelo, celui qui va partir prélever ce qui ne lui appartient pas. Qui es-tu pour que tu te mêles de moi et que tu viennes toi prélever ce qui m'appartient à moi à partir de mes fruits? Je t'ai demandé, tu n'as pas été délégué, ça ne marche pas. Et même mieux que ça, même le goy qu'on a délégué pour faire. Tout ça c'est déduit de Pasouk. Alors, on a tout ça c'est le même Pasouk. On est dans Parashat Trouma. D'abord, le Béné Israël, les Krou, les Terouma, Maët Kolish, Cher, le Ben ou les Beaux. D'abord, le Béné Israël, les Juifs, exclure le Goy. Maët Kol Ish, à tous les hommes, à exclure le Katan, un petit. Un petit n'est pas encore considéré comme un homme. Asher, de Ben ou les Beaux, celui qui est apte à donner avec son cœur. Donc, Cheresh et Choté, ils ne sont pas aptes à donner avec leur cœur. Ils n'ont pas d'assises dans le cœur, ils ne sont pas assis dans leurs décisions, ils n'ont pas de date pour donner. Le katan, faites attention, on n'a pas pu exclure le katan de ce pasouk directement, vous savez pourquoi? Même si le katan aussi n'est pas capable de donner, parce qu'il donne et puis après il regrette, donc il ne donne pas pleinement. Mais malgré tout, il y a un katan qui fait exception à la règle. C'est le katan qui a déjà 12 ans, comme on aura l'occasion aussi de l'évoquer plus tard. Il y a une halakha spéciale pour toutes sortes de nédarim et de dons, qu'un enfant qui a déjà, un garçon qui a déjà 12 ans, ou une fille qui a déjà atteint les 11 ans, si elle a suffisamment de jugeote, alors ils sont capables de donner, de faire des dons. Du coup, on a eu besoin d'un pasouk supplémentaire pour nous déduire que le katan, il n'est pas apte à prélever la trouma, malgré tout, même s'il a passé déjà les 12 ans. D'accord? Et de même aussi à Torem Sheno Shelo, bien sûr, parce qu'ils sont... donc ça c'était... Ouais. Vezot Trouma Shertikru Meitam, tel est le prélèvement que vous prélevez, qu'ils prélèveront de chez eux, exclure celui qui va se mêler chez son voisin, qui va prendre l'argent du voisin pour faire une tourma, qui es-tu pour décider? Et de même aussi Véchoté, le fou. Alors là, le partenaire il nous rapporte
c'est celui qui va gaspiller tout ce qu'on va lui donner, qui n'est pas capable de garder les choses importantes. D'accord? Et donc le goy, à part ça, là on a une insistance que même ce qui prélève, le goy ne peut pas prélever, là même si on l'a délégué pour le faire, c'est-à-dire on ne peut pas nommer un goy shaliach, en fait, c'est déduit d'un pasuk ken tarimu gam atem, c'est un pasuk très connu dans le chasse, ken tarimu gam atem, atem shluchechem nomia de atem. Il faut nommer un shaliach qui est semblable à toi. Donc toi tu dois être juif pour être imposé de Trouma, le shaliach aussi doit être juif pour pouvoir prélever la Trouma que tu as imposée. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.